Mémoire. Ma mémoire. Faux. Mémoire. L'heure. Mémoire. Nos mêmes mémoires. S'ouvrent dans nos mémoires des tombes, s'élèvent dans nos mémoires les soleils nocturnes, hurlent comme des fantômes dans nos mémoires, au noir, masque blanc. Miyaba nabaku nyoka yam saiga adanacha nabarulgu adanacha bukari kutu buya nan biye min bu na bawobugo ayi agakuwo. Les soleils de 1932 luisent encore dans les traces de vos pas. Les traces de vos pas collées au sol de nos mémoires. Oubli Diapalampo Ongolo Diara. De vos mémoires, mémoire des terres éventrées, des terres balkanisées, des terres du sang de vos combats, les combats des combattants, combattants du monde noir, ceux d'ici et de là-bas qui nous entendent par leur mémoire. Je bats le fer de nuit de nos mémoires. L'écriture de mes ancêtres hiéroglyphes est ma flûte, la flûte universelle qui naquit en Égypte. Nabakoum, prenez mes mots, les mots des masques. Gafarakoui, Assabari. Prenez mes paroles. Votre bibiga, le capitaine, donnez-lui mes paroles. Lui, comme vous a rejoint dans le royaume des mémoires. Tous, vous êtes dans ces soleils de 1932. Nabakoum, me parle les masques. Oui, nos masques. Oh, masques. Nous sommes fils du masque. Masque, véhicule par excellence des traditions africaines, génère de nos cultures, viatique de mœurs, garant de nos sociétés. Je vous salue, ô masque. Mémoire de la parole sacrée, mémoire de la danse. Dansez, dansez, frappez encore et encore, que vos pieds reprennent vigueur en frappant sur le sol dur. Frappez le sol, frappez le sol. Sol armoire de nos mêmes mémoires, sol haïtique où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Frappez de vos pieds, mémoire de pieds noirs. Chena! Abili libe boyi lolo to priye ne ye pour voir tarna ni la joye. Les masques sortent. Masque protection environnement. Ouga. Masque bouclier des épidémies. Masque protection des semences. Sigrimado. Où sont ceux de la pluie? Je hais ceux des calamités naturelles. Nos masques basta. Et vous, grand masque féminin, masque de progéniture, Wang Kogosata. Et vous, mes Wang, Wang Nafo, Wang Pesco, Wang Bouba, debout pour exhumer les mémoires. Ces masques vous disent, et cabri.
tiere, ingana kale. Mi wono, oh no. Mi tiere, ingana kale. Kani buhuro, kani chelle, ni wono kani. Alen sahawon, mine chantiere. Ni wono, oh no. Mi tiere, ingana gale. En Afrique, le masque est le messager entre les vivants et les morts. Prenez mes mots, les mots des masques, les mots du monde noir rassemblés dans ma bouche. Bouche des misères qui n'ont point de bouche. Des misères qui s'affaissent au cachot du désespoir. Prenez mes paroles. Dépêchez-le, votre fils, le capitaine. Dépêchez le capitaine. Nos mots doivent parvenir à ceux de là-bas. Qu'ils sachent que nos mémoires se souviennent de leur dos qui disait oui au fouet sous le soleil de midi. Nabakoum, j'arpente le chemin de fer. Nabakoum, je verse des hommes comme. Nabakoum, les masques avancent. Ils ont le message pour le capitaine. Comme l'abeille dépose le pollen dans le pistil de la fleur, capitaine dépose le message des masques dans la mémoire des masques qui tombent dans l'oubli. Depuis, ils ont un nouveau nom, les statues. Depuis, ils sont victimes de blocus à l'étranger. Depuis, ils sont citoyens de seconde zone, séquestrés au musée du Louvre, errant là-bas dans le calvaire du froid, arrachés à la petite de leur soleil, au goût de leur poussière nourricière, là-bas. Là-bas. Cours, capitaine. Ça fait des demi-siècles d'aliénation. Je suis dans la grosse merde, Nabakoum. Tous, nous sommes dans la grosse merde. Prenez mon zoom comme et levez l'ancre pour le capi. Mémoire. Bah. Mémoire. Mémoire Wense Koulibaly Haute-Volta. Mémoire Sékou Touré Guinée-Conakry. Kwame Nkrumah Ghana. Comme le fruit remplace l'arbre qu'il a fait, l'homme se doit de marcher dans les traces des pas de l'histoire qu'il a fait.
Et le capitaine marche dans les traces des pas de son histoire. L'histoire de l'Agmami Samori Touré et ses sopas. 18 ans de résistance à face aux colons. Pas même pas de Kénédougou. Béancé et Dahomey, de lac Tchad, du roi Rabat, Bénélique II, Haïlé Sélassé et l'Éthiopie jamais colonisée. Je pense à Tchaka Soulou et ses Amazones. Et moi. Mais capitaine, à quoi ça sert tout ça? L'histoire de nos mémoires sert à quoi si nous ne marchons même pas dans les traces de leurs pas? Nos histoires deviennent des litanies du beau langage, des torse-culs, des taches de café, des icônes, des 5G, des migrations clando, peau noire, masque blanc. Des livres sur livres, l'embriseur, billets d'avion, visa, et on est parti sur un second. Et l'Égypte et ses pyramides. Qui a ajouté des pierres sur pierres pour construire ce monstre sacré? Vous les reconnaissez? Ce sont les célèbres pyramides de Gizeh. Khéops, la plus haute et la plus connue, 146 mètres de hauteur à l'origine. Képhren, 143 mètres, et Mykérinos, 66 mètres. Des tombeaux que des pharaons un peu mégalos ont fait construire de leur vivant pour célébrer leur mémoire. Elles ont surgi au milieu du désert il y a environ 4500 ans. Et ce ne sont pas les seuls. Il y aurait une centaine de pyramides en Égypte. Alors comment, avec si peu de moyens, les Égyptiens ont-ils bâti de tels monuments? Pendant des siècles, les archéologues ont cherché à percer ce grand mystère. Et voilà où nous en sommes. Tout commence vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Pour bâtir les 3 pyramides de Gizeh, les Égyptiens utilisent d'abord les pierres qu'ils trouvent sur place. Seulement, très vite, ils prennent conscience. Merde! J'ai failli dire l'île de Gorée. Vous connaissez l'île de Gorée? Mais répondez-moi, capitaine, il n'y a pas de destination île de Gorée dans l'histoire du monde. Ah oui, c'est vrai. Il y a bien eu Saint-Louis, Ouida, Cancan, Djeri, Tombouctou, Kong. Ces lieux sacrés, mémoire des millions de frères vendus comme du gibier. Mémoire des âmes arrachées à des âmes pour toujours. Mémoire des Kwame. Les mémoires du Kwame. Mémoire des Bamileke. Des Bamileke. Des Mossé. Des Mossé. Des Maasai. Des Maasai. Berbères. Des Berbères. Peuls. Oui, des peuples. Mémoire de ceux qui sont des nègres, des peuples sauvages, des Blacoro, des Tampirsi, non civilisés à civilisés, des faunes indomptées, no man's land, landbriseurs, noirs, obscurité, deuil, cimetière. Et c'est vrai, capitaine, nous sommes au cimetière. Votre compatriote, le capitaine Charles Ntchoréré, fusillé le 7 juin 1940 à Arène, dans la Somme. Cimetière. Le Tata sénégalais de Chasselet, 188 corps. Cimetière. Espace tirailleur de là-bas. Cimetière. Face aux fusils sophistiqués des camps opposés, les Noirs postés aux premières loges servent de boucliers. Les Noirs mal formés ne savent pas tirer. Les Noirs tirent ailleurs. Ce sont des tirailleurs. Les Noirs payent cash, net. Un vaste cimetière à perte de vue. Un musée d'au 1000 espèces de crânes noirs morts sans sépulture attendent comme dans un zoo, attendent la visite de leurs frères restés en Afrique. Et les Africains doivent travailler, travailler, travailler pour s'offrir le franc CFA, s'octroyer un visa, un billet d'avion, une autorisation de circulation espace Schengen pour atterrir là-bas, payer pour voir les crânes de leurs frères morts sans sépulture. Même morts. Les morts sans sépulture travaillent pour combler le PIB de là-bas. C'est tellement logique, non, mon capitaine? Et les officiels de Vicky diront que les morts sans sépulture sont tombés au champ de l'heure pour ne pas évoquer le massacre. Et on dira de toute cette histoire l'épisode de la honte noire, accusant les soldats noirs du viol facile, d'enlèvement, et Dieu Foulard, et Dieu Madra, et patati, et patata. Voyez! France Talag! Tata Chasselet! Nos mains n'étaient-elles pas venues lever au ciel quand les balles nazies baisaient mortellement nos cœurs?
Les morts sans sépulture sont des Sousoulous. Les rituels n'ont pas eu lieu et les morts sans sépulture n'ont point atteint les Tchila. Ton yab n'a pas son ton zab tiwa. Bapa mumba de. Bapa mumba y. Do samane, romik pamane, ya wibdo. Leurs mémoires sont des murs fanés, sombres, immobiles, couverts de Sousoulous. Des chômeurs clochards invisibles, bousculant l'équilibre de nos jours. Ce sont des Sousoulous. Des Sousoulous. Sambisi. Iketi yeluwen no wate. Yeluwen do wate me. Ana be sor zugun wate. Yeluwen kanga nam te zaki. Yeluwen do wate me yen kit myabro waganya. Yeluwen do wate me. Appelez pas, capitaine. Appelez. Les masques. Le message des masques. Appelez pas comme tu l'as hâté en 1932. Appelez pas comme tu l'as hâté à Harlem. Appelez pas comme pour le peuple intègre. Appelez pas pour les noirs du monde entier. Nabako, mais les hommes comme te donnent la route. Oui. Le message pour leurs frères de là-bas morts sans sépulture. Les masques. Ndora Zambé tabela ntanu loin vita pom. Una Ndora Zambé tabela ntanu loin vita pombe. Ndora Zambé vita pomba tabela nya ntanu loin. Anro lamp vita pomba. Ndora Zambé tabela ntanu loin. Una Ndora Zambé tabela nya ntanu loin vita pomba. Una Ndora Zambé, je suis vite à fond, batavelanya tanouloin, là, bien. Una Ndora, je suis vite à fond, je suis vite à tidian, tavelan tanouloin. Anya Ndora Zambé, je suis vite à fond, tavelan tanouloin. De toute façon, on ne va pas remettre le monde dans un verre. On n'est pas là pour la guerre. Ni la guerre par les flèches de mots, ni celle des Kalachnikov. On est juste là pour passer les paumes sur la face moite du soleil épuisé. Faire des retouches sur les façades de nos jours en cavalcade. Se souvenir des vieux soleils miroitant sur des gouffres amers des océans faisant leurs adieux à l'île de Gorée. Se souvenir des fers dans des paquebots de nos retours. Entassés, fourrés les uns contre les autres comme des billes de bois. Défiquant les uns sur les têtes des autres. Cacophonie d'odeurs, d'huile de caca, frénésie des chants de détresse. Et c'est fini. Tu ne verras plus ta terre, ni tes luttes, ni tes masques. C'est fini pour toujours.
Maltida MC, crieur de son vrai nom. Les masques vous saluent. Vous étiez la dernière esclave survivante identifiée aux États-Unis. Prière adressée à votre tombe à Selma, en Alabama. À votre décès en janvier 1980, vous aviez 83 ans. On se souvient tous de votre capture à l'âge de 2 ans. On imagine combien ce souvenir vous est intarissable. Arraché à votre mère grâce à votre sœur salie par des négriers transatlantiques dans l'ouest d'Afrique. Votre mission, servir dans les plantations mémorables. Était-ce déjà en ce moment-là le travail des enfants? Plus tard, votre appartenance à la famille Yoruba du Nigeria. À votre décès, pas de nécrologie, pas de reconnaissance. Grand-mère Maltida, aujourd'hui les masques vous inscrivent dans la mémoire de l'histoire. Le capitaine arrive. Il faut rapatrier votre âme en errance là-bas à Selma en Alabama. On sait combien les cimetières des Noirs sont des feux de paille là-bas. On veut parler du pittoresque regard du premier génocide du XXe siècle en terre namibienne. Est-il important de rappeler que 75% de la population Herero fut ravagée? 50% du peuple Nama décimé en Namibie. On veut louer les 300 crânes des guerriers Herero qui fredonnent en cœur les cantiques nostalgiques de leur terre bafouée. Je chante ces 300 crânes oubliés dans les musées de Berlin. Regarde comme ils sont beaux, capitaine. Ils sont beaux loin de chez eux. Mais pourquoi ne sont-ils pas restés à la maison? Quand reviendront-ils? Des crânes loin de leur famille. Des crânes aux dents serrées à la teneur de la souffrance infligée. Ce sont des Sousoulous. Ouais. On est là pour redonner vie à l'histoire de ce monde. L'histoire de ce monde commun. L'histoire doit vivre, non? Elle doit vivre pour restaurer notre axe de temps, mon capitaine. Je regarde vers là-bas et je vois la voie sacrée, celle qui mène à Verdun. Verdun et ces milliers d'âmes dévastées. Je foule le sol de Verdun à pas fêter. Nansarba nan vio tungo gonta, uchungo na fona fosa, Gwanza, inutile. Colonel Petain, Robert Nivelle, Charles Mangin, la mémoire est notre feu d'artifice, notre arc-en-ciel. Verdun des terres morcelées, des maisons dévastées, jamais reconstruites. Je ne peux pas marcher sur le Verdun au ventre rempli de milliards d'obus non explosés. La flore peine à réinstaller ses capitales. Verdun, lieu symbole de l'identité nationale française, parce que lieu de la dernière grande victoire française, parce que lieu de la bataille la plus longue entre 1914 et 1918. J'ai envie de dire lieu de la bêtise humaine. Lieu de la réflexion humaine abrégée. Silence. Silence pour ces fantômes perdus. Silence pour la mémoire saccagée de l'histoire. Même dans le silence, on entend encore des tonnerres d'obus pleuvoir sur le Verdun. Écoutez. Écoutez. Encore. Écoutez dans le silence ce Verdun de 1916. Le silence des corps enchevêtrés. 700 000 corps flottent à jamais dans le souvenir de l'histoire. Le saillant de Verdun, voici la pomme de discorde. Qui va loin
Prépare sa monture, dit-on. Il y a lieu d'ouvrir ces vieilles tombes, capitaine, de se laisser enivrer par la témérité des odeurs tombales. Ouvrir ces vieilles tombes, c'est comme faire naître une plaie par ses cicatrices. Façon de mettre à jour le présent. Façon de voyager dans nos lendemains pour construire l'ensemble. Façon de permettre à toi qui dois partir de comprendre l'urgence de l'ordonnance. Je te répète que nous ne sommes point en guerre. Ça va pouvoir les hommes comptent dans la route. Les masques t'accompagnent. Ton pas doit être ferme. Ton cœur universel. Ton verbe celui des griots. Ne parle pas à leurs oreilles. Communique avec leur sensibilité. Va chercher au fond de tes viscères le feu de ton charisme humain qui te reste et ramène chez elle les mémoires de notre mémoire collective. Je veux dire, nos âmes, nos crânes, nos statues, nos fétiches qui te pavanent là-bas à l'étranger. Hein? Si j'utilise bien le terme étranger, c'est en référence. Si j'utilise bien le terme étranger, c'est en référence à la conférence de Brazzaville. Cette conférence est le couteau tranchant même qui a divisé la terre africaine, nous obligeant à nous inscrire dans une logique de frontières. Et désormais, nos frères restés de l'autre côté de la frontière sont à l'étranger. Et nous aussi sommes étrangers par rapport à eux. Étrangers. L'étrange. On parle mère qui poule, rivière. Yi atirane, yi. On sait. On sait. On sait ce qui s'est passé entre la France et le Royaume-Uni en 1898. Ça s'appelle la crise des fâcheux. On sait ce qui s'est passé au Congo avec Otto von Bismarck à la conférence du Brazzaville. De Berlin plutôt. C'est le résultat du Congo du roi Léopold II de Belgique. C'est la part du gâteau de Savonia de Brazza, le Congo français. On sait. On sait l'arbre qui a porté ce fruit de conflit entre le Cameroun et le Nigeria à propos de la peste des Bacasses. On sait. Nous le savons. On sait quel regard porte le souvenir des Éthiopiens sur la bataille d'Adwa. On sait, nous le savons. On salue la mémoire des reines précoloniales. La reine Zinga d'Angola, la reine Rana Valona de Madagascar, la Blapoku, Ondate Yala dans le Wallou, Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso. Mais nous n'en sommes pas là pour la guerre. De même, il y a des tombes noires en Europe, il y a des tombes blanches en Afrique. Aujourd'hui, je fais mon avec des mots de Molière. Excuse-moi même quand je m'exprime dans la langue étrangère. Ah oui, mais si nous étions vraiment sans âme, croyez-vous que ceux de là-bas seraient venus ici, jusqu'à nous, nous chercher à leur servir de bouclier pendant les deux grandes guerres? Nous le savons. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans cette logique du même I Have a Dream de Martin Luther King. Capitaine, j'ai entendu parler d'indépendance, mais c'est que les stylos.
Pas maintenant, mon capitaine. Notre capitaine. Le capitaine du peuple. Les masques t'accompagnent. Vas-y pour la force de la mémoire collective. Va, capitaine! Bonsoir à tout le monde. Que dire? Voilà, ce soir, vous étiez en face de ces trois comédiens, ces trois personnes, dont Rama, Patrick Odon et Kaname Khalifa. Je vais vous demander de participer. Alors, c'est un petit moment que nous avons partagé ensemble, un petit moment de recherche, de performance autour d'un texte que j'ai écrit avec l'aide de mes copains Saab Kwanda, que je salue la présence ici, et de Kader Kaboré, qui sont tous des plasticiens. Voilà. Il faut dire que le projet, il a été mûri depuis 2020 et depuis, bon, on tenait à le mettre sur pied. Et voilà, nous avons décidé de faire une petite partie. Sinon, bon, le travail de cette façon et de vous le présenter ce soir. Voilà, vous qui êtes nos très proches, nous avons besoin de vos avis, de vos critiques pour que le travail puisse mûrir. Voilà. Donc, à la scénographie, il y avait Saab Kwanda. Voilà. À la lumière, Céline Kaboré. Et mon infatigable ami Konombo. Nous allons dire merci à M. Anatole Ouama qui a fait un très grand travail pour nous dans cette étape de recherche, qui est de nous octroyer grâce Théâtre Tampoui pour tout ce travail. Et il n'y a que 3 jours qu'on est ici. Voilà. Donc, nous lui disons vraiment merci et que vive Grâce Théâtre. Voilà. Donc, nous savons aussi que parmi vous, il y a des promoteurs culturels, des directeurs d'espace. Voilà, nous souhaitons aussi que ce spectacle puisse avoir une petite lumière, s'il y a la possibilité. Voilà. Donc, à la parole, c'était Michel Bassembi. Gambibi. Tout à fait. Oui. Bon, quand on prend la parole devant les gens comme ça, ceux qui ont l'habitude de prendre la parole savent.